gars, j'espère que vous allez bien. Je sors de chez le concessionnaire Yamaha. Je voulais vous poser une question qui est importante et je pense que vous allez m'apporter la réponse. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Je vous avais posé la question, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. Je vous avais posé la question la dernière fois pour le bruit de mon échappement qui faisait beaucoup trop de bruit. Si vous aviez des solutions pour réduire justement le bruit de la moto, vous m'avez donné beaucoup de solutions via les commentaires. J'ai eu que des commentaires sérieux, des réponses sérieuses, donc un grand merci. J'ai peut-être d'ailleurs trouvé la solution. J'ai appelé un garage tout à l'heure qui était spécialisé en échappement. J'ai trouvé l'info sur les commentaires et ce garage là il est capable en fait de réduire le bruit avec une vanne avec un bouton qu'on appuie via le Komodo. Donc à mon avis ça va se régler comme ça, je pense. J'attends le devis pour que je puisse faire l'opération entre guillemets. Donc déjà un grand merci pour ça, ça me fait super plaisir quand je vous pose une question. Vous êtes vraiment sérieux et je me rends compte que j'ai une communauté de passionnés et ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, à apprécier le contenu. Donc les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est gratuit. Partagez, juste un like, ça fait plaisir. Donc pour ça déjà un grand merci. Et je voulais vous poser une autre question. J'en profite maintenant que je sais que vous allez me répondre sérieusement. Avant d'acheter la H2, pour la petite histoire, je vous explique rapidement pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai acheté une H2. À la base, moi, de mon métier, je vous expliquerai ce que je fais dans la vie un jour quand ça sera intéressant. Mais rapidement, comme ça, moi je suis investisseur. Et l'idée, en fait, c'était d'acheter, de faire un investissement plaisir et de ne pas perdre d'argent quand j'investis sur un objet, c'est-à-dire la moto, par exemple, tu sais, sur cette H2 là, ils ont arrêté la fabrication depuis 2021. Et la cote, elle arrête pas de monter tous les ans. Donc je sais que là-dessus, je vais pas perdre 1 euro, tu vois. Je vais même gagner de l'argent en principe par rapport au prix où je l'ai acheté, par rapport à ce qu'elle va coûter dans quelques années. Mais l'objectif, c'est pas de la vendre, tu vois. Et j'étais à la recherche du coup d'une sportive, donc j'ai trouvé celle-ci. Mais avant celle-ci, l'idée c'était d'acheter une... Je m'étais renseigné pour une... comment ça s'appelle ? Une BMW S1000XR. Bon, il paraît que c'est pas très fiable, machin. Bon, après ça c'est Léon dit sur internet. Mais celle que je voulais aussi, c'était la R1. La R1, pourquoi ? Parce que apparemment, depuis 2024, depuis là début d'année, ils ont arrêté en fait la production. Et c'est une moto qui va prendre en valeur parce que du coup il y en a plus. Et j'ai été contacté tout à l'heure par un concessionnaire Yamaha que j'ai été allé visiter il y a quelques semaines avant d'acheter la H2. Et je lui avais posé la question s'il avait du coup une R1 neuve. Et il m'a rappelé tout à l'heure, il m'a dit viens la voir, j'en ai une qui est neuve, une 2024 qui est full black. Elle a vraiment 0 km, bon elle a je crois 7-8 km, elle est vraiment neuve hein. Et il me la vend au prix magasin, prix catalogue normal, tu vois. Et d'après lui, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'après lui, c'est des motos qui vont prendre en valeur parce que la production justement est terminée. Et il y en a beaucoup qui vont rechercher ce type de moto, mais ça sera du coup introuvable. Et pour ceux qui en ont une, c'est une cote qui va monter en flèche. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je vous pose la question. Est-ce que c'est intéressant d'investir sur une R1 neuve 2024 ? Après, même si je l'achète et que je roule pas avec, moi, après je suis peut-être bizarre, mais à partir du moment où je la possède, moi je suis content déjà. C'est-à-dire que même si je la vois, elle est dans mon garage, je suis déjà le plus heureux de la Terre. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si c'est un investissement intéressant ou si vous pensez que ça va pas monter, sa cote ne va pas monter, ça va stagner ou ça se trouve ça va pas coûter grand chose, ça se trouve ça va même baisser. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'étais parti pour la prendre et l'idée en fait c'était de pouvoir aussi en profiter. Après c'est pas non plus le but de garder une moto dans un garage, c'était de temps en temps kiffer avec. Donc c'est pour ça que je trouvais le compromis super intéressant des motos dont la fabrication a été arrêtée, comme la H2, comme la R1, comme certaines. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur la R1 de 2024 neuve. Est-ce que vous auriez fait, est-ce que vous auriez roulé avec, est-ce que vous l'auriez gardée neuve, si vous aviez les moyens évidemment. Là pour le coup je peux me le permettre.
Mais voilà, je vous pose la question, si vous pouvez me répondre par commentaire, ça serait vraiment cool. J'en profite maintenant, je sais que vous êtes sérieux, j'ai une communauté assez sérieuse et ça fait vraiment plaisir, 1000 fois merci encore. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs comme ça. Ouais, donc pour info, pour l'échappement, j'ai trouvé un garage. En fait, je suis pas allé le voir, je l'ai appelé tout à l'heure et je lui ai expliqué mon cas. Pour lui, c'est une blague, hein, le truc, c'est ça se voit que c'est une formalité, tu vois. C'est juste qu'il veut voir l'échappement, il veut mesurer quelle vanne il va mettre dessus, combien de temps ça va lui prendre pour faire le devis. Donc je lui ai expliqué par téléphone, il est censé me faire un retour déjà d'un prix approximatif. Et je vais aller le voir pour qu'il fasse les mesures. Tu vois, là encore, on est dans un environnement qui est assez bruyant, donc là, il n'y a personne qui me calcule, tu vois. Mais je peux te garantir qu'à un certain moment dans la soirée, c'est le bruit, il est beau, encore une fois, le bruit j'aime bien, mais j'aimerais bien que ce soit moins bruyant. Tu réveilles les gens. Waouh, ça chasse. Les pavés comme ça, c'est super dangereux. Merde. C'est le débutant qui sait pas conduire. Comme je disais, je voulais la S1000 XR que je trouvais magnifique, je l'avais déjà essayé. Je la voulais en pack M. Et dites-moi aussi si c'est intéressant de prendre ça ou la R1. Je connais, je pense, la réponse, mais après le défaut de la R1, ce que j'aime pas du tout, c'est le bruit qui est fait. Il est pas excitant, le bruit de la R1. Et c'est pas une R1M, hein, c'est une R1 tout court, quoi. Par contre, c'est une très très belle moto. Et le deuxième en fait inconvénient que je lui trouve, c'est que par rapport à celle-ci, autant la H2 elle est puissante, mais elle est très très confortable quand je dis très confortable, on s'entend, hein, c'est pour une sportive, très confortable à conduire, alors que la R1, tu l'as à conduire tous les jours, même si tu en vois tous les jours rouler, pour l'avoir essayé, pour avoir eu les anciennes générations, non, tu souffres, hein. Franchement, c'est la souffrance de ouf. Elle est dure, la moto, à conduire tous les jours. Tu la sors, tu roules 1 heure ou 2, ouais, tu te fais ton kiff, mais tous les jours aller au travail et tout, non, ça va pas le faire, tu vois. Et donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de savoir. En fait, j'hésite pas à doubler parce que je me dis je vais doubler sur les commentaires, vous allez dire ah il double à droite, gna 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 gna, je sais. C'est bon. Je suis en interfile en réalité parce que la file de gauche, elle est réservée aux véhicules JO 2024, même si les JO c'est fini, je sais pas pourquoi, je sais pas à quel moment ils lèvent le truc. Mais en réalité quand tu roules là entre les voitures, t'es en interfile. Alors par contre ils ont mis une règle.
Alors je sais pas si c'est pas moi, si c'est moi qui est pas à la page ou ils avaient pas interdit à un moment l'interfile, il y avait des panneaux partout, c'était interdit. C'est quoi, ils ont levé le truc, à la fin on a le droit, j'ai pas suivi le truc, j'ai rien compris. Je sais qu'à un moment c'était passé aux infos, les motos n'avaient plus le droit de conduire, de passer entre les voitures et tout. Il y avait plein de panneaux comme ça, mais là je sais pas, ces panneaux je les vois plus. Est-ce que c'était un flop, à la fin ils se sont rendus compte que ça marchait pas et puis à la fin vas-y, bah rouler, tant pis, c'est pas grave. On annule la règle. Ou ça marche encore, j'en sais rien. En tout cas moi je vois pas de panneau, donc j'ai toujours pris les interfiles, j'espère que je suis en règle. C'est pas l'idéal, hein. La H2 sur le périph, c'est vraiment pas un kiff, quoi. Tu sais que j'ai pas fait exprès du tout. Merde, j'ai pété la boîte, je crois. Putain, j'ai pété la 5ème. Putain, merde. Vas-y. Oh putain. Putain, j'ai pété la 5ème. Merci. Putain, je suis dégoûté, j'ai pété la 5ème, sa race. Ah, je suis deg. Putain, je suis vénère. Putain. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai loupé une vitesse. Et je sais pas ce qui s'est passé avec la boîte et la 5ème en fait elle répond plus. Tu sais quand tu passes la 5ème t'as le... comment ça s'appelle, elle accélère dans le vide en fait. Donc je sais pas ce qui est pété dedans, je suis vraiment dégoûté, purée. Ah je suis deg.
Bon bah je vous repose encore une question, si vous avez quelqu'un qui est capable de me la réparer du coup. Putain. Ah je suis vénère. Ah ouais purée. En fait j'ai loupé le... Comment ça s'appelle ? J'ai mal passé la vitesse en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mal passé la vitesse. Et bah du coup plus de 5ème en fait. Ah je suis vénère. Bon bah je suis arrivé à mon rendez-vous, je vais y aller. Et puis ou bien je vous reprends après, ou bien on se dit à bientôt. Je suis vénère les gars, putain vous savez pas. Bon ça arrive, après bon c'est que du matos, c'est pas grave, ça se répare je pense. J'espère que ça va pas coûter trop cher tu vois. Dites-moi les gars, vraiment là pour le coup, ça se passe en direct, hein, vous avez vu la 5ème elle marche plus. Mais attends, je vais refaire un test, mais je sais de toute façon c'est un truc qui voilà, qu'il faut démonter, qui truc, mais je sais pas, je me demande si je la fais pas remorquer maintenant. Je sais pas si c'est pas dangereux de rouler avec. Enfin quand je dis dangereux mécaniquement tu vois. Je suis arrivé, je fais juste un tour et je reviens. Et je vous laisserai ici. Donc première ok. Deuxième ok. Troisième ok. Quatrième d'accord. Et 5ème dans le vide. 6ème ok. Mais plus de 5. Ah je suis dégoûté putain. Bon, si quelqu'un sait ce que c'est ou si quelqu'un connaît un bon technicien, je suis vraiment preneur parce que j'ai envie de la réparer quoi. J'aime bien quand elle est quand elle a pas de problème tu vois. Donc n'hésitez pas les gars, vraiment c'est encore voilà, je vous sollicite encore une fois si vous avez la solution. Bon l'échappement on verra ça après hein. C'est plus le problème maintenant. Putain je suis vénère. Comment j'ai pu louper la vitesse ? En fait mon pied il a ripé tu vois. Ah c'est chiant ça. Bon allez je vous laisse là les gars, je retourne à mon point de rendez-vous et puis je vous dis à très bientôt. À la base je voulais faire une vidéo un petit peu plus longue que ça mais bon, tant pis. Allez, abonnez-vous les gars, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt et on se tient au courant pour la boîte de vitesse. Allez, ciao.